Bonjour et bienvenue à votre séance de pilates avec les briques de yoga. Aujourd'hui, c'est notre deuxième séance selon l'ordre dans laquelle vous allez effectuer les cours que je propose. Et on aura un focus cette fois-ci sur le haut du corps, plus exactement au niveau des épaules et de vos bras. Vous aurez besoin d'une paire de briques, donc vraiment 2 briques, alors que la précédente séance, vous pouvez en utiliser qu'une. Si vous avez plutôt une petite paire d'haltères, vous pouvez aussi l'utiliser et vous pouvez faire la séance sans accessoires. Vous me retrouverez debout, s'il vous plaît, pour qu'on puisse préparer justement nos épaules et prendre un petit peu conscience des mouvements qu'on peut prendre avec. Vous allez relâcher les bras, là, le long du buste. Et vous allez commencer en fermant les yeux pour prendre une belle inspire par le nez. Et un profond soupir par la bouche. Ok, dans cette verticalité, amenez un peu de détente à chacune de vos articulations. Vos chevilles, vos genoux, vos hanches, vos épaules, vos coudes, vos poignets, même votre nuque. Essayez d'avoir le moins de tension, le moins de crispation possible. Et respirez calmement et simplement consciemment. Une respiration régulière et profonde qui va nous accompagner tout au long de la séance, tout au long des mouvements et des exercices. Et attirez un instant votre attention sur la ligne de vos épaules. Est-ce que vous sentez qu'au niveau de cette ligne, il y a une épaule qui vous semble plus haute, plus basse qu'une autre ? Pareil au niveau du haut de votre dos. Peut-être que vous sentez une partie plus à l'avant, plus à l'arrière que l'autre. Essayez de ressentir et de visualiser vos omoplates dans le dos, comme des ailes ici qui se déploient lorsque vous inspirez et qui se referment lorsque vous expirez. Gardez cette conscience ici logée au niveau de vos épaules, des omoplates, et on va commencer nos premiers mouvements en montant très haut nos épaules. Et sans contracter la nuque, sans contracter la tête. Assurez-vous que simplement les bras sont flottants, vous ne les avez pas pliés, vous n'avez pas formé un point. Les doigts détendus, les épaules très hautes et la nuque également relâchée. Et vous allez relâcher, mais relâcher comme si vous pouviez continuer et que vous pouvez atteindre le sol avec les bouts des doigts. Ok, refaites-le, remontez. Les bras toujours détendus, la nuque relâchée. Et dirigez les bouts des doigts vers le bas, descendez les épaules. Une troisième dernière. Montez les épaules. Et cette fois-ci, restez avec les épaules vers le haut et juste cerclez-les vers l'arrière. Donc sentez comment les omoplates vont venir presque se toucher dans le dos. Ensuite, descendez les épaules comme on a fait juste avant en imaginant que les bouts des doigts veulent toucher le sol. Et maintenant, avancez les épaules sans arrondir le dos, vraiment juste avancez les épaules et remontez-les. Continuez 2 fois dans ce sens. Donc on cercle nos épaules vraiment dans l'amplitude maximale. Gardez les épaules hautes la prochaine fois et vous changez de sens vers l'avant, vers le bas et vers l'arrière. 1, 2 et 3. Très bien. Refaites-le, mais cette fois-ci avec les bouts des doigts au niveau de vos épaules. Et soyez encore une fois souple au niveau de vos articulations. Vous pouvez le faire avec un peu de mouvement dans vos jambes et le bassin. On va inspirer pour monter les coudes. Et vous pouvez vous permettre aussi de monter les épaules quand vous faites ça. Et on va venir les descendre. Donc vous cerclez toujours au niveau de vos épaules. Mais pensez que vous dessinez le mouvement avec vos coudes. Une dernière fois comme ça. Ok, puis changez de sens. 4, 3, 2 et 1. Très bien. Inspirez, cerclez les bras vers l'extérieur et vers le haut. Regardez devant vous et venez simplement plier le bras droit pour attraper le coude droit dans votre main. Donc comme ceci. On va un petit peu allonger, étirer les muscles, préparer au mieux les articulations pour les séries qui nous attendent. Donc ici, sentez l'étirement au niveau du triceps droit, l'ouverture au niveau de l'épaule droite. Et on va continuer aussi dans la préparation du bassin et de la colonne. Donc fléchissez légèrement vos genoux, antéversez les hanches, ouvrez la colonne en extension arrière ici. Respirez dans ces ouvertures qu'on crée. Et à l'expire, relâchez vos bras, arrondissez la colonne, placez le bras droit au-dessus du bras gauche, vraiment comme ceci. Essayez d'emboîter vos coudes l'un dans l'autre. Essayez aussi d'attraper vos mains, vos poignets, vos doigts, ce qui est accessible. Et tirez ici les coudes, les bras vers l'avant en reculant le bassin et la colonne bien arrondie.
Détendez la nuque et cette fois-ci, sentez l'ouverture, l'étirement au niveau des omoplates, le milieu, le haut du dos. Une dernière inspire et une dernière expire. Redressez-vous en relâchant les bras et de nouveau, cerclez les bras vers l'extérieur et vers le haut. On fait l'autre côté. Donc, pliez simplement le bras gauche, attrapez le coude gauche dans la main droite. Et essayez de rester avec la tête alignée et droite et de ne pas partir dans votre cambrure. Descendez dans l'épaule gauche et gardez les côtes à l'intérieur. Ok. On plie nos jambes et de nouveau on antéverse les hanches, on dirige la colonne en extension arrière. On supporte ici l'ouverture de notre colonne vertébrale, de notre cage thoracique. On relâche les bras et on va venir plonger vers l'avant. Cette fois-ci en passant le bras gauche au-dessus du bras droit. On attrape notre accroche et on dirige les bras, les coudes vers l'avant, le nombril et la colonne vers l'arrière. Un dos rond. Détendez bien au niveau du poids de la tête, de la nuque. Ok. Et relâchez, inspirez, cerclez vos bras. Et expirez, relâchez-les de nouveau sur les côtés. Ok, vous pouvez très bien faire la première série debout, surtout si vous avez des fragilités au niveau des genoux. Ou vous pouvez venir me retrouver sur vos tibias à genoux, dans cette position. Ok. Je vais montrer pour l'instant de profil et de temps en temps, je me mettrai face caméra pour que ce soit plus clair. On y va en attrapant nos briques et déjà là en soi, le challenge c'est de les placer correctement à plat au-dessus de votre main. Ok, donc vous placez une brique, vous venez placer l'autre, un peu chacune à sa façon. Et on se retrouvera ici donc avec les briques au-dessus de nos mains et les paumes de main sont face sol. Dans cette position, déjà assurez-vous que les épaules soient au-dessus du bassin, les épaules détendues. Et je vais vous demander de plier vos bras là vers l'arrière, comme si on repoussait quelqu'un à l'arrière avec nos coudes, sans partir dans la colonne. Et on va ramener les bras à l'inspire, tendus vers l'avant. Donc on expire, on plie les bras vers l'arrière, on inspire, on tend les bras vers l'avant. Continuez et assurez-vous que le mouvement part bien de l'épaule, va jusqu'au bout de vos doigts, mais qu'en aucun cas vous descendez, vous montez les épaules, que vous cambrez ou que vous arrondissez la colonne. Fixez un point, et cet exercice où les briques sont très instables là, sur le dos des mains, vous permet aussi de voir si vous avez un bras qui est plus haut qu'un autre. Et si en pliant, en tendant les bras, vous n'arrivez pas à maintenir en fait l'alignement à hauteur d'épaule. Ici, on évolue toujours sur un même plan, sur une même hauteur. Bon, ça va sentir ici les omoplates, les épaules qui commencent à se réchauffer, à vous parler peut-être. Et pensez vraiment à serrer très fort les omoplates l'une vers l'autre dans le dos quand vous pliez les coudes ici vers l'arrière. Allez chercher votre maximum, ne vous arrêtez pas là où vous pensez que c'est bon. Et les bras restent à hauteur d'épaule. Dernière fois. Vous allez garder les bras tendus et ici, désolé pour le bruit, mais il va falloir venir coller vos briques l'une contre l'autre et les plaquer l'une contre l'autre. Vous les attrapez et on vient tendre les bras vers le haut. Cette fois-ci, faites juste attention, je vous montre face, de ne pas faire tomber les briques ou vos haltères sur vous et regardez ce qui se passe en haut pour venir les ouvrir et les placer de profil l'une à l'autre. Essayez d'avoir vos doigts tendus. Et là, on va venir plier les coudes vers les extérieurs, toucher le sommet du crâne avec vos briques, avec vos accessoires. Vous voyez que j'ai pas les épaules dans la tête et j'ai les omoplates qui glissent bien vers les côtes. Je vais inspirer pour venir tendre les bras et expirer pour descendre. Essayez de garder vos mains collées à vos briques. Essayez de garder les épaules basses. Et pensez vraiment à écarter les coudes l'un de l'autre le plus possible lorsque vous descendez vos briques. Continuez. Au niveau de la colonne, on est toujours ici en neutre. Essayez de vraiment presser les briques l'une vers l'autre, comme si vous voulez les fusionner. Les garder le plus plaqué possible. Et la dernière, vous allez pouvoir rester avec vos briques ici au-dessus de la tête, bras pliés. Et vous allez simplement venir vous redresser. Je le montre face, en attrapant vos briques comme ceci. Donc, vos briques avec vos doigts sur la partie latérale. Je tiens le pouce et
mon annulaire, mon petit doigt tient le reste des briques. Dans cette position, on est sur les genoux, mais je vais vous demander un petit peu de vous incliner. Le buste incliné sans casser au niveau de votre colonne. On est bien ici. Le premier exercice, ça va être de venir descendre vos bras et ensuite de venir les reculer à hauteur du buste. Je descends le long du buste et j'ouvre sur les côtés. Vers l'arrière, je descends, vers les côtés, je redescends. Vous repassez toujours les bras le long du buste, le long de vos cuisses. Essayez de bien garder vos bras tendus, autant quand vous les montez que vous les descendez. Attention à fixer votre poing et à ne pas bouger au niveau de votre colonne. Montez à votre maximum. Vous n'êtes pas gêné ici par votre environnement. Nombril et côtes à l'intérieur. On fait vraiment attention de ne pas avoir un dos rond. Dernière fois sur les côtés, dernière fois derrière et derrière vous allez rester. Et vous faites des petites pulsations. C'est-à-dire que vous maintenez les briques, vous maintenez la hauteur de vos bras et vous montez, vous descendez les briques. Encore ici pour 4, 3, 2, 1. Et vous pouvez venir vous redresser toujours avec les briques dans les mains. Et cette fois-ci, vous allez les placer dans vos paumes de main. Ok, les bras peuvent être légèrement fléchis, le pubis vers l'avant, engagez les muscles de vos fessiers, gardez le centre actif et on va venir dessiner des petits cercles avec nos briques. Juste ça, avec les épaules bien basses. Des cercles vers l'avant puis vers l'arrière. Ne vous trompez pas de sens puisque on viendra en changer. Alors si vous avez commencé par l'autre sens, vous prendrez l'inverse juste après. Les épaules basses, assurez-vous encore une fois que ce n'est pas le bassin ni le buste qui fait le mouvement. On y est encore ici pour 4, 3, 2, 1. Restez et venez fermer les briques devant vous et rouvrez-les. Juste ça. Maintenez les paumes de main vers le plafond. Maintenez les briques vers le haut. Ok. Les coudes restent légèrement fléchis, c'est-à-dire légèrement pliés. On y est ici pour 4, 3, 2, 1. Vous restez. Cette fois-ci, on change de sens pour les cercles, vers l'avant puis vers l'arrière. Pour celui-ci, ça me demande un peu plus de concentration pour éviter de m'incliner, de me pencher, de basculer ici. Donc, voyez si c'est votre cas, rectifiez. Allez, on maintient les briques à la même hauteur. Donnez de la longueur jusqu'au bout de vos doigts, des paumes de main plutôt ici. Encore pour 4, 3, 2 et 1. Très bien, relâchez vos briques. Et je vais vous demander de les placer à plat. À plat, largeur un petit peu plus écartée que la largeur de vos épaules ici. Vous pouvez rester dans un 4 pattes, vos genoux sous vos hanches. Et les bras toujours bien tendus, je vais vous demander d'effondrer au niveau du haut de la colonne. Et vous allez sentir les omoplates qui viennent encore se toucher l'une vers l'autre, une rétraction. Et à l'inverse, je vais vous demander de vous repousser comme si vous voulez chercher à arrondir le haut de la colonne, une protraction. Et continuez. On s'effondre dans la rétraction, on se repousse dans la protraction. Donc vous voyez bien, comme c'est pas mon bassin et ma colonne ici qui viennent bouger, c'est vraiment le mouvement depuis mes omoplates, depuis mes épaules. Ok, et puis restez les omoplates protractées et rétroversez le bassin, pressez dans les briques pour un petit peu détendre le dos, la colonne dans un dos rond. Et roulez les épaules, inspirez, montez le cœur, antéversez le bassin, un dos creux. Même dans le dos creux, sentez que vous voulez presser les briques vers le sol et les tracter vers vous. Activez davantage le petit doigt dans les briques et sentez comment ça s'active un peu plus sur les lignes extérieures. Vos triceps, vos grands dentelés. Encore une fois. Expirez, repoussez. Inspirez, ouvrez. Ok. Et trouvez un juste milieu, votre dos plat. Et je vais vous demander de crocheter vos pieds ici. Rapprochez les briques, largeur de vos épaules. On inspire. Et sur une expire, je vous demande de soulever vos genoux de quelques centimètres. Imaginez que vous avez également placé des briques sous vos genoux. Donc habituez-vous à cette hauteur, les genoux à même hauteur que vos poignets, que vos mains, et du coup les hanches, même poignets qu'épaules.
même hauteur qu'épaule. On reste là et je vais vous demander ensuite de marcher avec vos pieds. Et quand vous faites ça, recherchez la protraction. Poussez dans les mains, arrondissez le haut du dos. Marchez, peut-être pour venir passer entre vos briques. Et si la hauteur n'est pas suffisante, vous pouvez monter d'un cran, celui-ci ou celui-ci. Mais attention à l'instabilité. Selon les différentes hauteurs, je rechoisis la première. Et je vais vous demander de continuer ici à protracter les épaules, les omoplates pour passer les pieds à l'avant du tapis et être en table renversée. Quand vous y êtes, on monte les hanches, on tend les bras. On prend un instant vraiment pour ouvrir, étirer les épaules, les clavicules. Et on va refaire ça. On va voyager entre la table renversée et la posture de la table face sol. Donc descendez dans vos hanches, mais continuez à vous repousser depuis vos mains, depuis les briques, et marchez avec vos pieds. Marchez, engagez le centre, essayez de garder vos paumes de main bien collées et retrouvez votre quatre pattes, genoux flottants. On s'effondre une fois dans les épaules, cette fois-ci, oui, toujours genoux flottants, et à l'expire, on se repousse. Et on va remarcher, on fait notre petite marche, colonne arrondie, on presse, on presse, on presse, on presse dans les mains. On trouve notre posture de table renversée. Ouvrez dans les clavicules, gardez les genoux largeur de vos hanches. Et de nouveau, descendez dans les hanches, reculez avec vos pieds, pressez contre vos briques, passez vos pieds. Trouvez l'alignement dans votre quatre pattes. Et ici, quand je m'effondre au niveau de mes épaules, ça donne l'impression que mes genoux touchent le sol. Et ils frôlent, effectivement. Et ensuite, repoussez-vous. Dernière fois. Vous allez rester dans votre table renversée. Ok. Dans la table renversée, on va passer un peu à des triceps dips. Vous allez relâcher dans vos hanches, mais les bras sont toujours tendus. Et vous allez plier les bras en imaginant que les coudes tiennent une brique l'un dans l'autre. Et vous allez vous redresser. Donc on plie comme si nos fessiers allaient se déposer sur nos talons. Et quand on tend, les épaules reviennent au-dessus des poignets. Inspirez. Expirez. Si ça crée trop de tension au niveau de vos poignets, vous avez les poignets plus fragiles, n'hésitez pas à redescendre au sol directement. On y est pour 4, 3, 2 et 1. Restez en bas pour les petites pulsations. Je ne retends pas complètement, je reste fléchi. Et les 4 derniers pour 4. 3, 2 et 1. Retendez les bras, descendez ici vos hanches et cette fois-ci, on va reculer mais que les hanches en tendant les bras. Continuez à repousser dans les briques et inspirez votre table renversée, montez les hanches. Expirez, descendez les hanches et reculez. N'hésitez pas à flexer les pieds, poussez à travers les briques comme si vous pouviez les enfoncer. Juste une troisième, une dernière. Inspirez et expirez. Retrouvez votre table renversée. C'est simplement pour revenir descendre les hanches et remarcher, je vous assure, une dernière fois dans votre quatre pattes flottant. Restez une dernière inspire et une dernière expire. Déposez un instant les genoux. Replacez les briques si besoin. On aura besoin de toute la longueur du tapis. Et venez un instant vous rasseoir sur vos talons. Vous pouvez très bien garder les pieds crochetés ou vous pouvez les relâcher. Et juste venez trouver des cercles avec vos poignets. Donc entrelacez vos doigts et trouvez du mouvement circulaire au niveau des poignets. Détendez. On a encore quelques mouvements et exercices en mise en charge. Donc où on est sur nos mains, sur nos poignets. Et ensuite, on n'aura plus cette tension, cette pression au niveau de cette articulation. Ok, alors, vous allez me retrouver de nouveau dans votre posture de la table, les mains sur vos genoux. Si vraiment vous voyez que ça ne fonctionne plus pour vous, déposez vos mains à plat. Les pieds sont crochetés, les genoux sous hanches. On inspire, on prépare et sur une expire, on soulève les genoux. Cette fois-ci, je vais vous demander de venir coller vos pieds et vos genoux et d'envoyer vos deux genoux vers la droite, donc les hanches vont vers la gauche et vous revenez centre. Mais dans les épaules, on ne s'effondre pas du tout. Envoyez vos genoux vers la gauche, les hanches vers la droite et revenez. Continuez.
Soit vous gardez les 2 pieds complètement au sol, soit à chaque fois, un pied vient complètement sur l'autre pied. Essayez de garder vos hanches à hauteur de vos épaules et de garder les bras tendus. Dernière fois vers la droite et dernière fois vers la gauche. Vos genoux sont vers la gauche, restez. Pliez vos jambes pour complètement venir vous installer sur la hanche droite. On est toujours jambes pliées, on a changé d'axe. On n'est plus dans l'axe du tapis, on est de profil. Vous allez glisser votre brique qui est sous la main droite à l'avant du tapis pour ne pas qu'elle vous gêne. La main gauche, si possible, elle reste sur la brique. Et vous allez venir vous enlacer avec le bras droit devant vous. On va inspirer pour plier le bras gauche, comme si on est écouté le sol avec l'oreille droite. Et on se repousse pour 8. 7. Gardez l'épaule loin de vous. 6. Si c'est trop dur, vous ne pliez pas autant. Pour 5. 4. Un peu plus les pectoraux. 3. 2. Et le stretch arrive. 1. Restez ici. Rattrapez votre brique avec la main droite. Et cette brique qui est sous la main gauche, vous pouvez la monter un petit peu pour former comme un coussin ici. Ça peut être ce niveau, ça peut être celui-ci. Ce que je vais vous demander, c'est d'inspirer pour lever le bras gauche, presser la brique avec la main droite. À l'expire, passez le bras gauche sous votre bras droit et allez chercher cette rotation. Peut-être effectivement, vous venez déposer votre tête sur la brique. Vous pouvez plier le bras droit ou vous pouvez glisser la brique jusqu'à avoir le bras tendu. Profitez de cet étirement ici. Tout en rotation. Vous referez votre chemin avec le bras gauche à l'inspire. Et vous pourrez revenir déposer votre main gauche sur la brique gauche. Replier le bras droit pour replacer la brique droite. Et on revient comme on est arrivé. On inspire et sur une expire, soulevez vos genoux, revenez dans votre posture de la table, genoux flottants. Envoyez vos 2 genoux vers la droite, les hanches à gauche et revenez. Continuez. Donc même si le travail ici, il est un peu plus focus au niveau des abdos, de la taille, gardez cet engagement au niveau de vos bras, de vos épaules. Repoussez-vous, nuque longue. Dernière fois, lorsque les genoux vont à gauche, revenez face et dernière fois à droite, vous restez. Comme tout à l'heure, on vient déposer les hanches gauche, nos jambes restent pliées. Glissez votre brique gauche loin de vous et enlacez-vous avec le bras gauche. On y va ici, à l'inspire, je plie le bras et à l'expire, je tends le bras. Continuez. On en a 8. Remontez bien sur une expire, restez de profil. Pour 3, 2 et 1. Restez là. Replacez votre main gauche sur votre brique. Si besoin, montez d'un niveau la brique qui est sous la main droite. Inspirez, levez le bras droit. Et expirez, placez le bras droit sous le bras gauche. Allez chercher une rotation complète. On peut très bien plier le bras gauche, on peut venir le tendre complètement. C'est de fermer les yeux et de relâcher le plus possible dans l'étirement en gardant ici l'engagement nécessaire à la tenue de la forme. Ok, revenez sur une inspire en levant le bras droit. Déposez votre main droite sur la brique droite. Replacez votre brique gauche sous l'épaule gauche. Pareil, même chemin pour revenir. Notre 4 pas de genoux flottants. Et cette fois-ci, on va venir diriger nos hanches vers le haut, vers l'arrière. Dans notre up stretch, donc faites vraiment attention que vos briques soient sur une surface ici non glissante. Et si vos mains glissent sur les briques, n'hésitez pas à placer plutôt vraiment la paume de main, le poignet au bord de la brique. Ok, juste quelques respirations dans notre up stretch, notre chien tête en bas. Vous pouvez faire les mouvements qui vous font du bien. Permet ici encore un moment d'ouverture pour nos épaules. Pour notre dernière série sur le ventre avant les étirements. Cherchez la longueur dans la colonne, surtout depuis le bas du dos de votre bassin, détendez la nuque.
Ok. Retrouvez-moi en planche, ici. Non, je vous promets, il n'y a pas de push-up pour venir travailler nos bras, nos épaules aujourd'hui. Engagez vos jambes et venez déposer vos genoux, relâchez les pieds également. Et juste séparez les briques de votre tapis, repoussez-les pour venir plier les coudes et venir d'un bloc sur le sol. Ok, donc assurez-vous que vous avez suffisamment de place devant vous pour avoir les bras tendus et tenir votre brique. On va s'en servir plus que de une ici. Avant de s'occuper du haut du corps, pensez au bas ici. Vraiment presser le pubis contre le sol, regardez votre tapis, pressez le dos du pied au sol, engagez la chaîne postérieure. Et ensuite, venez attraper votre brique, les mains à plat et les coudes ici dans le sol. Donc encore une fois, vous regardez le tapis, vous pressez le bassin dans le sol, vous engagez les abdominaux. Je vais vous demander d'inspirer pour soulever les coudes et de venir les descendre. Continuez, imaginez aussi que vous avez une brique entre vos coudes. Donc quand vous les soulevez, vous évitez de les écarter l'un de l'autre. Les mains sont à plat, doigts tendus sur la brique. Une dernière fois, vous allez garder ici les coudes en l'air et vous allez tendre les bras et replier. On tend, coude toujours en l'air et on plie. On regarde toujours le tapis. Dernière fois, gardez les bras pliés pour avoir la brique derrière votre tête. Cette fois-ci, inspirez pour monter les coudes et expirez pour descendre les cours. Tapez le sol sans relâcher le bout du nez ni la poitrine. Et à l'expire, trouvez cette extension en ressentant vraiment l'articulation cervicale, en ressentant que vous repoussez la brique avec l'arrière de votre tête et que vous tractez les coudes vers l'avant et vers le haut. Dernière fois. Restez en haut. Regardez de nouveau le sol pour retendre les bras. Inspirez sur une expire. Soulevez vos jambes et regardez la brique. Restez pour 3. Pour 2. Et pour 1. Relâchez. Ok, envoyez vos hanches de gauche à droite. Pas si évident de réaliser cette série en parlant. Vous allez pouvoir rapprocher vos briques ici à l'avant du tapis. Mettez vos deux mains à plat de chaque côté de la poitrine pour vous repousser. En posture de repos un instant. Déposez le front, déposez vos hanches. Bravo à vous d'avoir effectué déjà toute cette séance jusque-là. Je vais vous proposer maintenant quelques étirements. On va y rester quelques respirations. Prenez une dernière respiration dans cette position arrondie, passive. Et venez vous redresser. Pareil, pour les étirements, on peut se servir de nos briques ou vous pouvez très bien faire sans. Pour venir étirer un petit peu nos triceps, je vais vous proposer de venir placer les briques sur un niveau un peu plus élevé, celui-ci, un peu plus rapproché que la largeur de vos épaules. Et on va s'assurer que les hanches restent au-dessus des genoux pour placer nos coudes ici sur les briques. Donc c'est vraiment pas la partie osseuse, la partie vraiment charnelle juste au-dessus. Vous allez plaquer les mains l'une contre l'autre et vous allez diriger la tête entre vos briques vers le sol et même vers vos cuisses. Ok, quelques respirations ici. Vous sentez l'étirement des triceps, l'ouverture des épaules. S'il est trop intense, ne dirigez pas autant la tête, la colonne vers le bas et faites-le sans les briques. Jouez avec l'orientation de vos mains. Plus les mains seront proches du dos, de la nuque, plus le triceps s'allongera. Prenez une dernière respiration. Et redressez votre tête, pressez vos briques avec vos coudes bien sûr. Avancez un genou pour prendre appui et ensuite replacez vos mains ici.
Replacez-vous ensuite avec les genoux alignés et replacez vos briques à plat. Ok, on va continuer avec quelques rotations. Vous allez inspirer pour monter le bras droit. À l'expire, vous passez le bras droit sous le bras gauche, vous pliez le bras gauche, vous glissez l'arrière du bras droit dans le sol pour venir déposer la joue droite sur votre brique. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez très bien le faire au sol. Votre main gauche peut rester là ou vous pouvez repousser la brique et avoir le bras gauche complètement tendu. Respirez et sentez vraiment que vous pouvez grappiller quelques centimètres avec la main droite qui avance, la main gauche qui repousse. Gardez les hanches alignées avec la hanche gauche qui tire vers l'arrière et non pas sur le côté. Pour une dernière inspire et une dernière expire. Revenez bien avec ici le bras gauche plié, la brique proche de vous pour prendre appui et redéposer main droite sur la brique droite. Autre côté, inspirez, levez le bras gauche. Expirez, passez le bras gauche sous le bras droit. Vous pouvez déposer votre tête au sol ou sur votre brique. Vous pouvez garder le bras droit plié à côté de vous. Vous pouvez venir le tendre vers l'avant. Continuez à bien repousser le sol avec l'arrière du bras gauche. La main gauche est dans la continuité de votre épaule gauche. Pas au-dessus, pas en dessous. Vos hanches alignées avec les ischions qui tirent vers la diagonale haute. Pour la dernière inspire et la dernière expire. Replacez la brique, la main droite et inspirez, redressez-vous. Très bien, cette fois-ci de nouveau, recrochetez vos pieds, soulevez les genoux pour votre up stretch. Placez vos pieds ici à plat, quitte à avoir les jambes très pliées. Et relâchez le dos, relâchez vos briques, vos bras, la tête. Ok. Et puis inspirez, roulez les épaules à l'arrière, mettez vos mains sur vos genoux pour aller chercher un dos plat. Et puis là, je vais vous demander de trouver un point. Donc vous entrelacez vos 10 doigts avec vos mains. Essayez de plier vos jambes maintenant et à l'inspire, plaquez les clavicules l'une contre l'autre. Tirez le poing, tendez les bras loin de vous. Et à l'expire, replongez par-delà vos jambes en relâchant la tête et en dirigeant le poing vers l'avant du tapis. Les jambes peuvent rester fléchies. Si vous souhaitez les tendre un peu plus, allez-y. Sentez ici l'ouverture au niveau de vos clavicules, l'étirement au niveau des épaules. Restez une toute dernière inspire. Et une dernière expire. Vous pourrez relâcher les bras vers le sol. Pliez les jambes, mettez le poids du corps dans vos talons pour articuler la colonne et vous redresser vertèbre après vertèbre. Et terminez comme on l'a commencé dans une position debout. Essayez de trouver un petit peu l'immobilité ici. Sentez maintenant la longueur de chacun de vos bras, la hauteur de chacune de vos épaules. Et ressentez également la forme du haut de votre dos, vos omoplates, votre colonne vertébrale. Sentez un petit peu ici tout ce qui a été sollicité, tout ce qui a travaillé. Assurez-vous que tout est bien relâché et détendu. Et pour clôturer, inspirez, montez très haut les épaules. Et à l'expire, soupirez, relâchez d'un coup. Super. Je vous laisserai ouvrir les yeux pour terminer la pratique. Je vous remercie d'avoir pratiqué à mes côtés.